Et cette fois du côté de Nonocolor, on passe aux choses sérieuses. On reprend Pokémon PT. Trainer. Ouais, très intéressant. Et en face, on aura le Ice Climbers de Et Pandaroo. le Ice Climbers de Pandaroo qui commence de moins en moins à devenir une blague. Enfin, qui, Ah, mais qui, ouais, enfin, mais qui c'est n'est plus plus, une blague enfin, du tout, hein. qui n'est plus une blague. On l'avait vu il y a quelques semaines. Il s'est dit ouais vas-y les gars, je joue Ice Climbers, ça va être marrant. Ouais. Et il fait des trucs. Ouais, en effet. Il fait des Mais on trucs l'a avec ça, vu au reboot, je sais pas si vous, viewers, vous avez vu un peu les matchs du reboot, mais on a vu comme quoi Pandaroo avait vraiment très bien géré avec son Ice Climbers. Ah bah là. Il le joue de mieux en mieux. Et du coup, on a un FGC Nonocolors qui actuellement, 84% déjà, hein, qui doit rencontrer ce Ice Climbers avec Dracofeu. Alors voilà, ce qu'il y a de bien dans le match-up, quand même, c'est que Dracofeu a un backer et que le backer, s'il touche Nana, il va forcément toucher Popo. Ça, c'est extrêmement bon. ça, Et là, on va peut-être avoir un edge guard parce que là, allez, monte pas. Oh là là. Non, c'est sûr, on monte tranquillement. Il a laissé Mais tu remonter. vois, c'est le genre de coup que Ice Climbers y craint, hein. C'est les coups qui sont safe et qui durent très très longtemps. Et en plus, voilà, le up smash qui lui permet forcément de récupérer la stock. 92%, 102% du côté de Nonocolors. On se fait gratter les pourcentages par ces deux petits joyeux lurons. Mais c'est pas grave, on a essayé d'up smash Nana, mais c'est pas grave, c'est Popo qui va prendre le relais. On va faire un gros up smash là-dessus, mais ça ne sera pas suffisant pour récupérer la stock. Et encore une fois, le up smash, up smash pardon, Ouais, c'est ça. qui ne sera pas suffisant, 117%. Et là, vous voyez, pour ce Dracofeu qui continue de faire des trucs. à partir du moment où Nana a un peu plus de pourcentage que Popo, et là c'est absolument le cas, à partir du moment où on va avoir un backer là pour Nonocolors, ça va être extrêmement rentable parce que du coup Pandaroo va un peu galérer à devoir remonter sur le. Comment on appelle ça, jouer avec les deux personnages en fait. Oui. Et regarde comment il space bien en fait, il attend bien, voilà, bout de feu quand même. On va aller chercher, on va aller essayer de chercher la stock et là boum, gros backer, ça tue Nana et la Popo tout seul contre un Dracofeu à 154% certes, mais qui va pouvoir prendre la stock là-dessus peut-être. Ouais, allez, non, F-tilt-le avant. Mais malheureusement, le 157%, ça sera pas dérangeant pour Nonocolor parce que quand même Dracofeu c'est un personnage qui est extrêmement lourd. Ouais. Mais quand même, on trouve le backer, on arrive à tuer, on arrive à prendre la stock, mais ce carapuce, ok le dernier. Ouais, normal. Ça va prendre la stock tranquillement et là Nonocolors qui du coup avec son petit avantage, une stock, c'est très bien. On va pouvoir mettre les bons pourcentages. En plus on a Popo, c'est encore mieux. Et en plus on a le bon personnage. Hey, voilà, ça le laisse off stage, ça l'empêche de remonter. Encore un upper, boum. Et on continue avec le up derrière. Magnifique de la part de Nonocolors qui arrive à faire ce 0 to death sur la dernière stock. C'était magnifique. Ça franchement c'est à quel point on voit la puissance de Pokémon Trainer et surtout de Herbizarre, hein, franchement. En effet, oui. Surtout que Dracofeu il est resté très très longtemps sur le champ de bataille contre ces Ice Climbers. Et à chaque fois, Nonocolors il a réussi à tout simplement éliminer l'un d'eux pour que Pandaroo soit sans option. Et on sort à Lucas. Ah, intéressant ça, Lucas. On sort à Lucas. Ouais, c'est cool. Ça, non, il te respecte, t'inquiète pas. Ça, franchement, c'est super intéressant. Nono qui dit ouais, il me respecte plus. Non, je pense que c'est vraiment une histoire de match-up, hein, vraiment. Parce que c'est une histoire de match-up. Alors, on posera la question tout à l'heure à Pandaroo. Ouais. Mais déjà, la semaine dernière, il avait sorti Lucas. Ouais. Ce qui a, je pense, étonné beaucoup de monde. Oui. Parce que Lucas, ça joue pas du tout de la même façon que Ness. C'est rien à voir. Et donc du coup je suis curieux de savoir pour quelle raison Pandaroo a décidé de sortir Lucas, sachant que du coup c'est la deuxième fois au wiki qu'il décide de le faire. Et donc du coup vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, et pour l'instant ça commence bien, hein, Pandaroo qui est un peu dans ses. Enfin qui arrive à faire les choses, 67% mis sur le Herbizarre. Par contre, du coup Herbizarre ça va être un peu plus compliqué. Même si on a beaucoup de coups safe, on n'arrivera pas malheureusement à edgeguard là-dessus. Mais par contre, on n'arrive pas à edgeguard, mais par contre Pandaroo qui est extrêmement agressif, qui essaie de. Ouais, ça c'est magnifique, hein. Il fait down air sur le shield. Et si jamais ça touche, bam, il y a down smash derrière, c'est magnifique. Pandaroo qui connaît ses setups, qui connaît ses kills confirme et qui va essayer de chercher la deuxième stock là-dessus malheureusement. Le backer into up B. Nonocolors toujours on point sur ses kills confirme aussi. Et du coup qui va prendre la deuxième stock. Enfin la première stock pardon. Il va prendre la première stock et là du coup Nonocolors qui a besoin de forcément récupérer un petit peu de pourcentage sur son adversaire et on trouve le up tilt. Mais malheureusement ça sera pas grand chose. Ok c'est bon. Ça le met off stage. Backer into back throw, ça met off stage. Le nerf pour essayer le wall et très bien vu ça. À 60 hein.
Pour dire la force du up B de Herbizarre. En sweet spot, c'est super fort. Bah ouais, c'est. En sweet spot, c'est super fort. Après, le poids de Lucas n'aide pas forcément à être safe là-dessus. Mais en tout cas, franchement, c'est très bien joué de la part de NoNoColors. Il continue de mettre la pression à son adversaire. Mais c'est pas grave, il y aura quand même Pandarou qui a très bien attendu quand même le switch du Pokémon pour tout simplement pour essayer de mettre les choses. Mais c'est pas grave, il y aura quand même Dracofeu qui va essayer de mettre pas mal de pourcentage, 44%. La Dotstro, il touche le coup de feu. Let's go. Oh là là, et ça tue pas. Bon, c'est pas grave, on va aller peut-être Mais par chercher contre, le kill là-dessus. Non, malheureusement, le downer qui va pas pouvoir toucher. Et derrière, la bonne tech chase de la part de Lucas. On met un up smash, c'est absolument safe. Ouf. On va le mettre offside. J'ai le fer qui va malheureusement pas toucher. C'est tellement dommage pour NoNoColors. Et là, le neutral. Non. On va remettre offstage. C'est vraiment dommage pour NoNoColors, mais c'est pas grave parce que lui, de son côté, il a encore une stock entière d'avance. Il peut largement placer n'importe quel move. On est à portée de. Du côté de Pandarou, on est à portée de backer, on est à portée de upthrow. Peut-être sur un bout de feu aussi, évidemment. Là, ça va tuer. Il n'y a plus aucun doute que ça tue. Le fer offstage qui va aller éliminer Pandarou. Du coup, ça fait. Ça fait 2-0. 2-0, oui. Ouais, ça fait 2-0 en effet. Mais en fait, ce que j'aimerais remarquer, en fait, c'est que on a vu un Dracofeu qui allait edgeguard tout le temps. Oui, tu vois. Parce que on a Lucas. Lucas, c'est très floaty et ça n'a pas forcément énormément d'options offstage. Du coup, enfin, sur le ledge, c'est assez fort. Mais contre un Dracofeu avec des énormes hitbox comme ça. Joue Wolf. Ça va jouer Lucina contre le Ness de Pandarou. Bah c'est intéressant, moi j'ai jamais vu ça Lucina, mais s'il la joue c'est peut-être pour faire un peu SO à Dalil. On change complètement de match-up Vraiment. Et du coup on va partir sur le main de Pandarou de son côté. Ouais, là cette fois on a décidé d'arrêter de déconner. Oh là là, ça va le pousser off stage. Et ça va continuer l'edge guard avec deux fers. On a décidé d'arrêter de déconner du côté de Pandarou, mais c'est pas grave parce que du côté de NoNoColors, on a quand même un épéiste qui arrive à space extrêmement bien son adversaire. Attention quand même, on se fait mettre off stage. Ça c'est très dangereux. Ça c'est l'une des puissances de Ness, c'est d'utiliser le piqué magnet pour stall, pour faire des dégâts et tout simplement pour essayer de comboter, ne serait-ce qu'avec un backer. Le petit Dom là qui va essayer de mettre off stage. Ok, joli backer pour pouvoir finir le fer en rising. Oh non, le F smash était là. On aurait dû le charger un peu plus pour pouvoir avoir l'air dodge de Ness. On s'attendait pas à un truc aussi flotti. Et là par contre, ok, joli up B out of shield, on va réussir à le pousser encore off stage. Et là, il n'y a plus de saut, on essaye de le mettre la pression. Regarde la magnifique pression. Oh là là, mais c'était si bien vu. Magnifique. Juste le pari into le forward smash. Ça c'était extrêmement bien vu parce qu'évidemment, on sait que Pandarou il adore utiliser l'option du piqué magnet pour tout simplement trouver des options. Malheureusement. Il l'a tué avec la queue. La queue du up B, c'est très fort pour pouvoir juste repousser ce qu'il faut quand il n'y a plus de saut en face. C'était un gimp. Bah oui. Après, on était à pourcentage assez élevé, c'est vrai, on était très élevé, c'est vrai. On continue quand même d'essayer de mettre la pression. Oh, le break shield. Let's go. Allez, 38%, il meurt. Upper down air. On n'a rien fait du tout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter un forward smash ultra chargé? Je sais pas. Même un neutral B ultra chargé. En vrai, 38. En vrai, ça se tentait. Ouais. Oh, le footstool, ça va pas tuer. Non, ça va pas tuer. Non, il avait quand même son double saut. Ouais, il avait gardé son double saut. Hey. Malheureusement, up smash out of shield, c'est absolument pas la bonne option là. NoNoColors qui essaye de casser un peu les options de Pandarou dans son agression, mais malheureusement. Oh non, par contre, ça c'est létal. Non, ça va remonter. Ok, excusez-moi. Tout va bien. Et le fer, le F-tilt, on arrive à le placer off stage. Enfin un back air pour pouvoir aller prendre la stock. Et Nono qui est en train de mener avec sa Lucina. Qui est en train de complètement mener avec sa Lucina, mais aussi Ness, c'est un peu un mauvais. Je pense que c'est un mauvais match-up Ness pour. Lucina pour Ness. Oui. Parce que ça a quand même. déjà, il y a la portée, le spacing de Lucina est quand même assez. Il y a beaucoup de disjoints. C'est une épée, forcément. Voilà. Le spacing de Lucina est vraiment excellent, et du coup, forcément, tu peux difficilement atteindre ton adversaire. Mais de son côté, Pandarou qui arrive quand même à placer le petit piqué fire, tout le forward air pour aller mettre off stage, évidemment. Petit backer là-dessus, bien vu ça, la tech chase. On arrive à placer le backer, le fer derrière, on va continuer l'edge guard avec un bon fer encore. Et malheureusement on n'arrivera pas à consolider cette stock. Attention, on est un peu bloqué sur la plateforme. C'est dangereux ça, Panda. Et Pandarou qui tente un peu des choses, qui va aller essayer de prendre la stock assez vite parce qu'il sait qu'il est en mauvaise posture et que sur un back air off stage ça peut être fini. Alors il continue de mettre la pression. Ok, ça va repartir dans l'ultra game. Et attention à ça, regarde la bonne tech chase. NoNoColors qui est extrêmement chaud sur cette tech chase. Encore un down tilt, on va le mettre off stage.
Non, on va Non. pas réussir à le mettre. On va pas pouvoir récupérer la stock parce Ouais. qu'on a voulu, on attendait une get up jump pardon avec le backer, ça sera pas le cas. Peut-être sur cette Forward Smash, on va peut-être Et aller là, chercher la regarde stock. comment il Regarde cherche le backer. backer. Il le cherche, il le Oh cherche, le il le cherche. contre, mais non. Fallait la- contre mon pote. La pire erreur. La pire chose à faire, c'était d'attendre. Il y a Pandarou Je qui crois nous qu'il dit y a à cette distance le contre aurait pas fonctionné. Non, alors le contre aurait pas fonctionné, mais je crois qu'en fait, de tous les cas, il était mort. Parce que. Le NES? Non. Non, pas Ness, Lucina en fait. Bah quand elle s'est pris le EB, ouais, bien sûr. Mais Ouais, avant, je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait fait pour pouvoir casser ce B là? C'est un peu dommage. Et du coup, on va repartir sur son main. un peu déçu. Ouais, mais bon, en même J'avoue temps, il a que- fait de très belles choses avec sa Ah, Lucina. hein. évidemment, voilà, il a fait très belle chose avec sa Lucina, c'est sûr, on va pas lui jeter la pierre pour ça. Mais la dernière action, je la voyais vraiment, je le voyais vraiment gagner. Ouais, là-dessus. moi aussi, je pense. Mais bon, on va repartir du coup sur PlayStation, sur Pokémon Stadium 2. Excusez-moi. Et on va réussir à avoir le bon Link. Attention, il n'y a plus d'air judge là de la part de Pandarou. On va quand même reprendre la ledge et récupérer un maximum Trop de bien vu, pourcentage ça. là-dessus. Magnifique. Down tilt, into jab puis pour pouvoir mettre un maximum de pourcents. Hey. Et puis fou là qui vont Ok. mettre quand même 48% à ce Air Blizzard. On va changer de Pokémon, bien vu le pari. Oh, bien vu le pari into Back Throw, c'est plutôt pas mal. Allez, Avec là le- ça se voit que ça veut game. Ça se voit que ça veut. Oh lolo. Comment on appelle ça? Edge guard. On va réussir à placer ce upper. La phase en juggle n'a pas été suffisante, mais le side B into up B va Ça, prendre on la est- stock. C'est très bien vu de la part de Nonocolor. Ça, on aime ça, ce genre de choses, hein, forcément. Nonocolors qui maîtrise à la perfection ce petit combo, hein, forcément, qui récupère les stocks vraiment très rapidement. Évidemment, ne bouge pas parce qu'on Ouais. sait que Pandarou il aime bien quand son adversaire il bouge parce qu'il arrive quand même à couvrir pas mal d'options. Le petit fer malheureusement qui va pas pouvoir être, puni. On Oh. essaye de. Oh non, c'est mort. Aïe Dommage. aïe aïe aïe. Juste le petit piqué Magdet qui a fait le taf, qui a gimp l'adversaire. Et du coup, Hey. forcément, Nonocolors voilà, qui a perdu sa stock à cause de ça. Je pense qu'il aurait pu rester encore plus longtemps sur le. Je pense qu'il aurait pu garder sa stock encore très longtemps s'il Hey. s'était pas fait avoir Hey. là-dessus. Qui a perdu là-dessus. Le deuxième, il va pas passer, c'est pas grave, il y aura quand Ok. même le forward air. Ah, sur forwarder, je pense qu'il y avait upper. Il a cherché le up B. Il voulait un peu trouver le kill directement. Il est peut-être un peu pressé, mais bon, on est à 87% là de la part de. Ouf, voilà, 87. Tu prends fer into up B, t'es mort, mon pote. Et Oh là, il y a là là. une stock entière à remonter là pour Pandarou. Ça va être très compliqué face à Nonocolors. Ça va être extrêmement compliqué, extrêmement tendu. Et en tout cas, voilà, Nonocolors qui continue de mettre extrêmement de pression à son adversaire. Les doubles pairs, il passe pas. Le nerf non plus, le nerf non plus, mais c'est pas grave, il y aura le nerf pour essayer de mettre 73% à son adversaire. Le nerf de Pandarou qui essaie en tout cas de repousser l'adversaire. Le piqué fire, une tool, la tech chase, ce sera pas le cas. Oh, mais il voit Encore une tout. fois, il voit tout, Nonocolors. Il va peut-être aller chercher la stock maintenant. Non, malheureusement, Ce sera ça, pas le cas. ça se fait quand même repousser sur le terrain. Et là, magnifique down tilt, on va réussir à. Non, il voulait la roll out. Oh En fait, là. il a envie de mettre la pression à son adversaire et lui forcer à utiliser comment ça s'appelle, voilà, il lui force à utiliser des options. Il cherchait le jump, il cherche la roll, mais voilà, il force un peu trop avec ses options un Oh, peu unsafe. Ça, c'est- Et du coup, comment ça- avec une stock d'avantage quand même, ça comment ça, suffira. ouais, ouais. ça suffira Non, non, ça largement. suffira pas. C'est pas fini. C'est pas fini, mais là je pense que Pandarou est vraiment dans une très mauvaise posture. Oh non. Et le yo-yo qui va pas pouvoir tuer. Ça remonte, ça remonte, On ça va remonte. tranquillement. Et le yo-yo qui va aller chercher la stock. Bien. 134% du côté de Pandarou qui malheureusement Let's go, Nono. va se faire largement cracher dessus par ce carapuce. Ah, exactement. Le bon crachat en down smash va pouvoir récupérer la stock très facilement.